Pardon, j'avais envie de vous surprendre dans cette journée extraordinaire, pleine de soleil, mais j'ai pas envie de sortir. Et les gens, je les aime pas. Alors aujourd'hui, on va parler ombrage. Pour définir l'ombrage, on va parler de deux ombres intéressantes et importantes. C'est ouais. Alors, parce qu'en fait, j'avais fait un test vidéo. Oh le bordel. Mais dis donc, Jamy, comment on fait les ombres? Voilà. Alors, voici une balle ultra réaliste que j'ai réalisée en 3 secondes 50. Donc, nous allons parler de deux ombres intéressantes. C'est l'ombre propre et l'ombre portée. L'ombre propre, qu'est-ce que c'est? L'ombre propre, c'est la zone qui n'est pas touchée par la lumière sur un objet ou un personnage. Et l'ombre portée, c'est l'ombre de ces mêmes objets sur une zone de l'espace, une table, un mur, ou alors une tête sur son épaule. Voilà, parce que des fois, quand il y a la lumière, il y a l'ombre de la tête qui frappe l'épaule. Alors, ce que j'essayais de faire tout à l'heure, voilà, c'est que la lumière, elle vient ici, comme ça, avec tous les traits, elle vient comme ça, c'est des atomes qui viennent, ça explose sur le bord de l'objet, comme ça, et donc ça fait une zone de lumière. La zone de lumière, on s'en tape pour l'instant. Ce qui nous intéresse, c'est l'ombre propre et l'ombre portée. Après, on pourra, je vais vous parler vite fait des autres couleurs. Mais voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Vous avez un cercle, comme ça, vous avez une lumière qui vient frapper, vous définissez d'où vient la lumière. Bon, on sait qu'un cercle, c'est cercleux, hein. On y fait une zone de lumière comme ça en cercle. Ça, c'est la zone touchée par la lumière. Et vous prenez la même couleur un peu plus sombre et vous la foutez derrière. Oh, tiens, un enfant de 5 ans qui vient de dessiner une maison. Voilà. Et puis, encore plus sombre. Alors là, bien sûr, c'est dans les zones de gris ou de noir parce que là, il n'y a pas la couleur sur le sol. Et vous avez l'ombre portée. Voilà, ça, c'est un dessin qui est ultra basique. Hein, mais on reconnaît quand même une forme de balle. S'il vous plaît, on reconnaît une balle avec la lumière qui frappe dessus et l'ombre propre et l'ombre portée, n'est-ce pas? Ensuite, pourquoi il y a 3 couleurs là? C'est que ici vous allez avoir la demi-teinte. La demi-teinte, c'est la couleur qui va faire la transition entre l'ombre propre et l'éclat de lumière, ou la zone lumineuse ou le reflet. La demi-teinte, ça va être ici. Et puis vous avez la zone lumineuse, la zone la plus lumineuse si la lumière est bien forte, hein, bien sûr, qui va frapper le début. Et derrière, on peut voir ici aussi une petite zone lumineuse. Mais pourquoi? Et dis donc, Jamy, qu'est-ce que c'est cette petite zone lumineuse derrière? Eh oui, Fred! Alors en fait, c'est le reflet de la lumière qui vient frapper. La lumière, elle est noire, elle est jaune, elle est pas noire. Elle vient frapper le sol et puis elle rebondit, elle fait du rebondissage et elle vient rebondir sur le côté. Ou alors la lumière qui vient d'ici sur le côté, vous voyez, la lumière, elle passe derrière. Paf! Elle tape le sol, paf, elle rebondit. Et il y a une petite zone comme ça, lumineuse. Ça donne plus d'impact. Mais pour l'instant, on va se baser sur ça. On va le voir sur les personnages. Je suis en train de faire une petite fresque en ce moment sur les persos. Et on va le voir comment je fais ça. Vous voyez, il y a une zone lumineuse. J'ai même rajouté, par exemple, ce Superman. J'ai même rajouté une petite zone d'éclat de lumière sur le nez. Mais on n'est pas obligé. Par exemple, lui, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? C'est du racisme ou c'est du quoi? Bah non, c'est pas du racisme. C'est juste que moi, j'avais pas envie sur sa gueule à lui. Ça, c'est l'éclat de lumière, hein, la zone de lumière, que ça c'est la demi-teinte et ça c'est l'ombre propre. Ici nous avons la demi-teinte, l'ombre propre et l'éclat de lumière. Donc la lumière elle vient, frac, elle lui met une baffe dans la gueule à la petite Robin. Nous avons la demi-teinte qui est une couleur basique, la couleur de base la couleur de son visage. Et nous avons l'ombre ici propre, je me perds de partout là, sur ce côté parce que ce n'est pas touché par la lumière. Là nous avons par exemple une ombre portée ici parce qu'elle est portée par l'objet. Alors moi je préconise pour des personnages ou des objets, utilisez 3 couleurs. Vous emmerdez pas à commencer à faire des trucs de ouf, utilisez 3 couleurs. Vous définissez la lumière, la couleur de base du visage et puis l'ombre propre. Vous emmerdez pas et puis l'ombre portée, vous la ferez là par exemple, je pourrais mettre une ombre portée ici. Ça serait l'ombre de la lumière qui vient frapper comme ça. Donc forcément, si je fais un trait là, hop, normalement ici ça devrait être ombragé. Mais moi je le fais pas. Mais là je l'ai fait. Est-ce logique? Non. Mais j'avais envie de donner un peu plus de détails au personnage, un peu plus de couleurs, pas trop les faire dans l'ombre à chaque fois. Mais voilà, utilisez 3 couleurs, une zone lumineuse, une couleur de l'objet et puis l'ombre propre et ça donnera déjà un peu plus d'impact au perso. Donc voilà. Donc c'était le conseil du jour. Entraînez-vous avec des cercles et des cubes. Si vous avez une balle avec vous et une lumière, bah mettez une lumière sur la balle et puis vous recopiez ce que vous voyez. Voilà, vous emmerdez pas avec le reste. Faites 3 couleurs, moi c'est mon conseil que je donne. 3 teintes différentes, une lumineuse, une moins lumineuse et puis une plus foncée. Et voilà, ça donnera un peu plus de volume à vos persos. C'est pas bien compliqué les ombrages, faut s'entraîner. Moi j'ai une vidéo, je peux pas vous expliquer comme ça rapidement.
vous faire de vous des maîtres de l'ombrage. Mais voilà. Bon, si vous avez aimé, bah voilà, un petit pouce, machin et tout, ça m'aide. Et puis si vous n'avez pas aimé, bah, tant pis, hein, la vie c'est comme ça, la vie continue. Et puis à bientôt, et puis abonnez-vous si vous aimez bien, et puis voilà. Bon allez, à plus, un de ces quatre.